suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment, hein. Ça fait un moment. Ça fait combien de temps, moi, que j'ai pas branché ma caméra, que je crois que je ne sais plus tourner. Enfin, j'adore parce que toutes les youtubeuses qui sont parties en vacances, qui ont fait une pause pendant l'été, disent la même chose. On sait plus, machin. Moi, je crois que c'est comme les vélos, ça ne s'oublie pas. On y va gaiement. On se retrouve pour une vidéo cheveux. Parce que, déjà, parce qu'il y en a à peu près tous les 10 ans sur ma chaîne et qu'il y a quand même quelques mazos que ça intéresse. Je ne sais par quel miracle. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez que les cheveux, moi, je m'en fous. Hein, je m'en fous, c'est pas du tout mon truc, voilà. Mais il se trouve que j'ai décidé de les laisser pousser pour passer de ça. Hein, je vous rappelle de là où on part. C'était quelque chose quand même, voilà, avec des cheveux complètement bousillés, traumatisés, tout ce que tu veux. Parce que la vie est trop courte pour n'avoir qu'une seule couleur de cheveux, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, moi je m'amuse, les cheveux, j'ai eu moult couleurs de cheveux, j'avais partagé ça avec vous sur Instagram, je sais pas si vous vous souvenez, je vous mets quelques exemples, hein, là, hein, voilà. Vous voyez que je me suis amusée, hein, Ils me l'ont toujours bien rendu, j'avoue, ils sont fidèles au poste, ils sont toujours restés sur ma tête, même si parfois je me suis dit, oula, là, ils ont envie de résilier le bail et de se casser sur la tête de quelqu'un d'autre, parce que là, clairement, ils en ont marre, bon bref, on fait toujours des intros de 12 000 ans, hein. Écoutez, c'est une marque de fabrique, hein, c'est le style de la maison, c'est comme ça. Les mazos aiment, hein, voilà, est-ce qu'on fait des vidéos pour d'autres gens que les mazos? Non, je ne crois pas. Bref, bon, alors, mes cheveux. Certaines d'entre vous, je dis pas que vous êtes hyper nombreuses, hein, parce que quand même, la plupart de celles qui sont sur cette chaîne et qui regardent mes vidéos sont plutôt intéressées par le skincare, le self-care, des choses comme ça, un peu de make-up et tout. Les cheveux, c'est vraiment pas cup of tea. Mais bon, je sais que c'est quand même la préoccupation number one chez les femmes. Ouais, clairement, c'est un truc qui me dépasse. Hein, mais bon, j'entends. C'est pas parce que moi, voilà, je n'aime pas, que je ne comprends pas que d'autres puissent aimer. Donc, vous me demandez comment je fais pour avoir cette masse, parce qu'effectivement, là, on est... Hein, voilà. Comment je fais pour avoir de la masse, comment je fais pour les laisser pousser, vous trouvez qu'ils poussent vite, je continue à faire des couleurs, etc. Et je trouve qu'ils ont quand même une très jolie texture et qu'ils sont quand même très beaux. En fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai des cheveux aussi jolis, j'ai envie de dire, parce que je m'y intéresse quand même à minima, hein, pour avoir des beaux cheveux, faut s'intéresser, c'est comme le skincare, faut s'y coller, donc je m'y suis collée ces dernières années, et j'ai découvert un truc très important, c'est-à-dire que mes cheveux sont comme ma peau, et ils n'ont pas besoin d'être nourris, donc ils n'ont pas besoin de gras, ils n'ont pas besoin d'huile, ils ont besoin d'eau, parce qu'ils sont déshydratés avant tout, avant d'être secs, en fait, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que je fais un petit peu, je vais pas vous parler de ma couleur, ça vous me demandez à chaque fois, mais je vous en avais parlé sur Instagram, j'avais partagé avec vous la couleur que je fais. Alors si ça vous intéresse que je vous parle de ma couleur, de comment parce que c'est moi qui l'a fait, hein, voilà, je fais les racines et je fais les mèches, etc. toute seule, donc si ça vous intéresse éventuellement, je vous ferai une vidéo, vous me le dites, ou alors je ferai ça sur Insta, ce sera peut-être plus pratique sur Insta, vous me direz, en commentaire comme d'habitude. Je vais partager avec vous un peu tout ce que je fais et qui me semble faire en sorte que j'ai un cuir chevelu sain, parce que ça c'est très important, vous savez que j'ai eu pendant de très nombreuses années des démangeaisons et que c'est parti, parce que j'ai trouvé ce qu'il fallait, les bons produits, etc. qui m'aident. Je les ai densifiés aussi, vous savez, avec le booster, je vais vous en reparler, le booster de chez Pierre Rico, enfin voilà, et puis écoutez, je les ai pas recoupés depuis ça, depuis cet épisode-là, et écoutez, voilà, et ils font leur vie gentiment, tranquillement, et je vous parlerai peut-être un peu des accessoires que j'ai, des appareils de coiffage, voilà, allez, une vidéo de reprise, on se prend pas la tête, on y va, on parle de choses futiles, légères, ça nous avait manqué, hein, parce que là, cet été, on en a eu des... Alors, écoutez, est-ce que le monde va toujours aussi mal? Ah oui. oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Hop, on se replie sur soi, self-care. On apprend les vertus de... Ah non, écoute, moi, mon nombril, hein, parce que celui des autres, clairement, ça chie. Ah, la colle, voilà. Bref, alors... Bon, alors, écoutez, on commence par le début. Hein, shampoing. Enfin, shampoing. Oui, si, shampoing. Voilà. Donc, comment je me les lave? Alors, je les lave déjà une fois par semaine. Oui, ça suffit, ça c'est un truc aussi que j'ai découvert, parce qu'avant j'avais tendance à les laver beaucoup trop souvent, et en fait on vous le dit, vous l'entendez, hein, mais ça vous passe au-dessus, puis vous dites « Non, c'est pas pour moi, hein, puis moi je vais faire comme je veux ». Mais clairement, de les laver une fois par semaine, ça leur a fait le plus grand bien. Déjà, moi au niveau du cuir chevelu, c'était beaucoup moins sec, ça gratouillait beaucoup moins. Cela dit, quand ça gratouille... Enfin, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo-là, je vous renvoie à la vidéo sur le Mother Dirt, vous savez qu'il y a le shampoing qui a... changé notre vie, hein, toute la famille, qui a changé notre cuir chevelu, c'est-à-dire qu'on avait des démangeaisons, mon mari avait de la dermite séborrhéique, on avait fait tous... On était allés chez tous les dermatos du monde, ils nous avaient filé du locoïde et tout, hein, du kétoderme, tu fais ça, ça marche 3 semaines, après ça revient, c'est l'horreur. Mes enfants, enfin mon fils surtout, commençait à avoir pas mal de pellicules. On a une famille de dermiteux, hein, voilà, vous le savez. Je vous en ai déjà parlé, vous me dites toujours, ah bah dis donc, t'as beaucoup de problèmes de peau. Oui, ah bah ici c'est la vie, la vraie. C'est-à-dire que moi ici, j'ai pas une peau photoshopée. Si je travaille pas à minima sur mon cuir, tu vois, ou mes cheveux, machin,
Non, la beauté naturelle, non, ça je ne sais pas. Hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc moi, je travaille, tu vois, avoir une belle peau. Hein, c'est du boulot, c'est des heures, c'est de la discipline, c'est de la régularité, tout ça, tout ça. Mais voilà, mais au moins, je ne vous mens pas. Hein, je vous dis pas, I woke up like this. Non, non, non. C'est ceci, le fruit de beaucoup de travail. Revenons à nos moutons. Les démangeaisons. Donc, cuir chevelu assaini égale chevelure en meilleure santé. Hein, on est d'accord. Donc moi, Mother Dirt, j'ai commencé par ça, c'est-à-dire un shampoing biome friendly. Je vous mets un incrusté ici parce que je ne l'ai pas pris parce que je ne l'utilise plus. C'est essentiellement le shampoing de mon mari et de mon fils. Moi, j'utilise autre chose maintenant parce que il avait un inconvénient non négligeable, c'est qu'il desséchait les cheveux, même si on mettait de l'après-shampoing, après un masque, etc. pour réhydrater la fibre capillaire. Ok, ça marchait bien, mais bon, il desséchait et c'est pas top, hein, parce que tu avais vraiment l'impression d'avoir de la paille sur ta tête jusqu'à ce que tu mettes ton après-shampoing. Donc c'était quelque chose que j'aimais pas forcément. Et j'ai découvert, donc pareil, biome friendly, tu connais le microbiome, tout ça, respect de ton cuir chevelu, tout ça c'est très important. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on parle du microbiome sur cette chaîne, hein. Vous étiez les premiers au courant. Oui, ici on a les infos avant tout le monde, n'est-ce pas? Donc, crème lavande de chez Galiné. Alors Galiné, c'est une marque qui s'est spécialisée sur le microbiome, le prébiotique, postbiotique, c'est un terme qu'ils ont inventé eux, mais prébiotique et probiotique. Donc ils ont une crème lavande apaisante pour le cuir chevelu, donc c'est quelque chose qui ne mousse pas du tout. C'est quelque chose que je mets sur mon crâne, enfin mon cuir chevelu, voilà, au début de mon shampoing. J'applique la crème, je frotte, j'enlève vraiment tout ce qu'il y a à enlever, si j'ai des peaux mortes. Donc une hyperkératose, hein, si mes souvenirs sont bons, hyperkératose, la dermite, en fait, les pellicules, ben voilà, c'est le premier stade de la dermite, voilà, avec les démangeaisons, tout ça, enfin... Hein, voilà, bon, vous saisissez. Oui, ici on parle pellicule, voilà, comme je vous dis, on se cache pas, voilà. Quand je parlerai de ma routine du corps, parce que c'est prévu, ah ben vous verrez, hein, je veux dire, pareil, on n'est pas né comme ça avec une peau photoshopée, hein, non, non, hein, voilà, on a une peau de merde. Moi je vous ai déjà dit que sur le visage, j'ai pas été particulièrement gâtée par la nature et que je travaille à avoir une peau qui me convient. Mais sur le corps, c'est pareil, hein, voilà. Donc, bon, bref, alors, crème lavande de chez Galiné, elle ne mousse pas, mais c'est une crème. Alors bon, ça change un peu les habitudes. Si vous aimez quelque chose qui mousse, moi, personnellement, j'aime que ça mousse. Hein. J'utilise après pour le shampoing sur les longueurs. Mais pour mon cuir chevelu, c'est essentiellement ça. Crème lavande de chez Galiné. Pour les cuirs chevelus sensibles, aux prébiotiques et postbiotiques. Ça apaise instantanément. Ça me permet de garder un cuir chevelu sain et des cheveux propres. Alors, j'avoue, j'ai pas les cheveux qui regraissent beaucoup. Alors, je sais, ça aide. Voilà. Après, si vous avez les cheveux qui regraissent plus, ça c'est... Encore une fois, moi, je peux les laver une fois par semaine. Si vous avez le cuir chevelu qui regraisse beaucoup, que ça vous dérange... Voilà, hein. Moi je peux attendre les 2 derniers jours et avant le shampoing je fais des chignons, hein, c'est l'avantage, voilà, je n'ai pas les cheveux super propres mais avec les chignons ça passe, tu sais, donc voilà, tu triches, tu machin. Et je les lave le samedi, hop, c'est le jour où je me lave les cheveux, c'est déjà bien chiant, tu vois, alors si parce que le problème des cheveux longs c'est que c'est encore plus chiant à nettoyer que les cheveux courts, on est d'accord. Une fois par semaine c'est bien suffisant, sinon moi j'ai la flemme. Flemme. Non, écoutez, moi j'aime faire des routines, j'aime me tartiner la gueule, j'aime, voilà, me peinturer la gueule, tout ça, mais les cheveux... Ah non, mais ça me saoule à un point que vous n'imaginez même pas. Donc, une fois par semaine, c'est très bien. Crème lavande de chez Galiné pour le cuir chevelu, plus de démangeaisons, cuir chevelu sain, tout ça, on en a déjà trop parlé. Sur les points, parce que j'ai compris que mes cheveux étaient déshydratés et pas secs, j'utilise le Hyaluronic Moisture Kick, le shampoing micellaire pour cheveux normaux à sec de chez Schwarzkopf. Voilà, j'en ai presque plus. Je te montre, j'espère que tu vois bien. Voilà, et ce shampoing est génial, rien qu'en le mettant sur tes cheveux. Ils sont tout de suite plus doux, plus... Bon, déjà, ils nettoient bien, hein, parce que voilà, au bout d'une semaine, les cheveux sont quand même un peu crades, faut quand même pas déconner. Et puis bah, voilà, ça les hydrate tout de suite, ils sont prêts à accueillir le masque après, et ils marchent super bien, et les cheveux sont tout souples, tout doux, tout vraiment... Voilà, moi, c'est un shampoing que j'aime beaucoup, que j'ai découvert. Alors voilà, on reste chez Schwarzkopf, qui est une marque allemande. Hein, j'imagine que c'est le génome qui parle. Bah, j'aime bien. Hein, voilà, mes cheveux, en tout cas, aiment beaucoup cette marque, ça se passe bien. Donc voilà, on passe au masque. Oui, c'est rapide. Bah écoute, on va pas faire 3 heures. Hein, je veux dire, les cheveux, voilà, les cheveux quoi. Ah oui, si, alors voilà. Alors ce n'est pas parce que ça marche sur mes cheveux que ça va marcher sur les vôtres. Hein, même chose que pour la peau, tu sais. Ici, ce n'est pas une prescription. Hein, ce sont des pistes. D'accord. Tu sais, non, c'est important de le répéter. Alors on continue pour les masques. Oui, donc... Je vous ai déjà parlé de celui-ci, pareil, le Blonde Me de Schwarzkopf qui est très bien, qui me permet d'avoir des super cheveux, mais sur les conseils l'une d'entre vous, et je te remercie si tu passes par là, enfin je sais pas si mon porte-monnaie te remercie, mais bon, écoute, c'est... On va dire que c'est de bonne guerre, hein. Vous êtes sans cesse en train de me dire que je vous tente, mais alors je vous rassure, vous me tentez aussi, donc là aussi je vais arrêter de culpabiliser, hein, parce que finalement, c'est un peu le camembert qui dit Roquefort tu pues, donc voilà, merci à toi, en tout cas moi je te remercie, parce que tu vois les bons conseils, bah ça fait plaisir, donc...
Merci à toi de m'avoir conseillé John Masters Organics, le Repair Hair Mask avec du miel et de l'hibiscus pour les cheveux damaged, hein, pour damaged hair, pour les cheveux abîmés. Oh, écoutez, alors, j'adorais celui-ci, et c'est toujours un excellent masque, tout ça, mais alors lui... Ah, il pue par contre, je dois vous dire, enfin, il pue. J'aime pas son odeur, certains adoreront. Mais c'est fort, hein, ça prend le pif, c'est pas simple. Hein. Mais alors, c'est le pansement des cheveux, ça va te lisser la tige comme ça, capillaire, la fibre capillaire, ça, tes écailles, elles vont être resserrées et tout, tu as les cheveux tout beaux, tout propres, tout... Oh non, mais j'adore ce masque, bon, il est un peu cher, j'en ai profité la dernière fois, il y avait une vente privée sur Vipi, maintenant ça s'appelle Vipi, c'est ça? Non, Vipi, beauté privée, alors je sais plus, enfin il y avait une vente privée, vous m'aviez prévenu d'ailleurs, et je m'en suis pris 2, il était à 29 € du coup au lieu de 39, parce qu'il est à 39 pour 125 grammes, c'est très cher, hein, c'est très cher, je crois que j'ai plus une routine de bourgeoise pour mes cheveux, tu sais, que pour ma peau, mais bon, peu importe, écoute, je le vois bien, voilà. Donc, ce masque est exceptionnel, je l'adore, et je te remercie vraiment, toi qui m'as conseillé, voilà. Merci beaucoup. De temps en temps, j'utilise celui-ci, mais il faut, vous savez, j'ai mon casque chauffant, je vous en avais parlé, je vous renvoie à ma précédente routine capillaire, parce que finalement, il y a des choses qui sont restées. J'ai un casque chauffant, vous savez, avec le sèche-cheveux pour faire pénétrer ce masque-là bien dans la fibre, etc., capillaire. C'est le Urban Kératine. On sent que j'ai quand même un peu de mal à m'y remettre parce que j'oublie de vous donner les noms des produits. Voilà. Donc, bah, écoutez, ça va revenir. Hein. C'est en youtubant qu'on devient youtubeuse. Il faut croire qu'au bout de 6 ans, moi, c'est toujours pas rentré. Hein. Mais bon. Donc, le masque extrême à la kératine, sans formaldéhyde, tout ça, c'est une sorte de lissage brésilien, mais sans formaldéhyde, et qu'on active sous la chaleur. Donc, moi, j'ai un casque de chaleur, donc pour permettre à ce masque de bien pénétrer, je le fais... ça, c'est vraiment quand j'ai la foi. Hein. Je peux pas vous dire que je fais ça une fois par mois, c'est pas vrai. Je dois faire ça une fois tous les 2 mois, voire tous les 3 mois. Mais quand ça me prend, quand je sens que bon, on va les rebooster un peu, ça leur donnera un petit coup de peps à nouveau. Voilà, il est bien. Il existe, il est très bien. Maintenant, pour la santé, la densification, le côté... comment dire, lutter contre la perte des cheveux. Alors moi, je ne suis pas concernée par l'alopécie androgénique, hein, vous savez, je vous en ai parlé, mais j'utilise quand même le booster capillaire anti-chute de chez Pierre Eco, qui lui est destiné à lutter contre ça, parce qu'apparemment, c'est un phénomène qui touche énormément de femmes. Je m'étais décidée à le tester, parce que justement, beaucoup d'entre vous me joignaient en message privé, me disaient, est-ce que tu n'as pas quelque chose contre... Ça concerne beaucoup d'entre vous. Donc... À l'époque, je vous ai dit, j'ai une solution, ça y est, j'ai trouvé, c'est le booster anti-chute, et franchement, j'ai pas un mauvais retour, si, enfin, ce sont pas des mauvais retours, toutes, vraiment toutes, je crois que j'ai du 100% de réussite, qui l'ont essayé, m'ont dit, ça marche du feu de Dieu, ça a densifié les cheveux, on a récupéré de la masse, voilà, nos cheveux repoussent, etc., etc., surtout quand vous êtes concerné par une chute de cheveux. En revanche, moi je vous avais dit qu'il graissait pas du tout, il ne me graisse pas les cheveux, mais sur certaines d'entre vous, pas toutes, il graisse les cheveux, voilà, alors, pourquoi, comment, je ne sais pas, encore une fois, j'ai envie de vous dire, toutes les peaux sont différentes, mais tous les cuirs chevelus sont différents. Sur certaines d'entre vous, ça vous graisse. Alors, il y en a même une qui m'a dit, bah moi, des fois, ça graisse, des fois, ça graisse pas. Alors là, je ne sais pas. Je ne saurais vous dire, hein, en fonction du sens du vent, voilà. Bon, bref. Mais ce truc existe, ce truc est fabuleux, ce truc marche vraiment, vraiment très, très bien. Depuis que je vous l'ai présenté, donc, dans mes favoris, c'était en octobre dernier. Moi, je l'utilisais déjà depuis 2 mois et demi. Je sais plus. Enfin, j'utilisais déjà depuis un moment. J'utilise... Presque ça va faire 1 an que je l'utilise en continu. J'ai tenté, je m'étais dit que j'allais faire une cure que de 4 mois. Et en fait, quand je l'ai arrêté, je trouvais que bah, mon cuir chevelu était de nouveau un peu plus irrité. Enfin voilà, il participe non seulement... il y a lui, hein. Il y a lui, ok, la crème lavande de chez Galinet. Mais lui, en plus, j'ai vraiment un cuir chevelu. Enfin, moi, je ne sais plus ce que c'est qu'une démangeaison du cuir chevelu. Voilà, je ne sais plus ce que c'est. Donc moi, ce truc, non seulement apaise mon cuir chevelu, me donne de la masse. J'ai l'impression que ça m'a créé des nouveaux cheveux, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai jamais eu autant de masse. Alors, vraiment, hein, je vous montre. Je n'ai pas d'extension. Ah non, parce que faut se méfier. Un de nos jours, méfions-nous. Ce sont mes vrais cheveux et j'ai une masse absolument incroyable. Je sais que la masse, c'est vraiment lui. Après, la qualité, le fait que ça tienne... Attends, j'ai un cheveu là. Attends. Et ouais, le gloss, hein. Ah ouais. Je sais que la masse, la densité capillaire, je sais que c'est grâce à lui. Je sais que le côté beau, si vous voulez, enfin le côté, voilà, les cheveux sont soyeux, sont lisses. Je sais que ça, ce sont les produits que j'utilise, voilà, mon shampoing, mon après-shampoing, des choses comme ça. Mais pour vraiment tout ce qui est santé du cuir chevelu, etc. et densité, c'est lui. Maintenant... je ne pourrais pas ne pas vous parler de ce que je vous ai montré sur Instagram et qu'il n'y a pas une journée où je ne suis pas assaillie
Ou vous me demandez c'est quoi, comment, qu'est-ce... Ah non, mais les cheveux, ça vous intéresse. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, mais vous, ça vous intéresse. Hein. Donc voilà, alors les cheveux. Voilà. Je voulais attendre un peu plus pour le tester. Mais bon, en même temps, c'est de la photomodulation. La photomodulation, ça fait 5 ans que j'utilise ça sur mon visage. Je connais les vertus, je connais le truc. J'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Y a certaines d'entre vous qui me disent, écoute, je suis désespérée, j'ai essayé plein de choses. Voilà, je vous montre la bête. J'ai essayé plein de choses, je souffre d'alopécie. Le médecin sait plus quoi faire. Les séances chez un dermato pour de la photomodulation, ça coûte hyper cher. Franchement, si t'as trouvé une piste, dis-le nous. Donc, je vous montre le casque LED. Donc, écoutez, c'est là que le ridicule ne tue pas et que je vous montre. Attention, ce sont des LED. Et en plus, vous remarquerez, pas de fil, rien. Alors, ça fait très longtemps que je voulais un casque LED. Moi, je vais le présenter comme ça. Ça fait très longtemps que je voulais un casque LED parce que la photomodulation, les cheveux, si vous voulez, j'anticipe parce que j'ai entendu dire que la ménopause se profilant, hein, n'est-ce pas? Je vous rappelle, 43 ans. Bon, la ménopause, c'est un projet, hein, enfin, pour les années à venir. Je sais qu'il y a plein de choses qui vont changer, il y a plein de choses qui vont changer sur ma silhouette, donc j'essaie de faire attention à ce que je mange, j'essaie de faire du sport, voilà, pour essayer de limiter un petit peu les trucs. Donc la ménopause se profilant, je sais que pourra arriver la perte de cheveux, n'est-ce pas? Donc j'ai envie d'anticiper ça, et je me dis qu'un cuir chevelu sain, des cheveux en bonne santé, avec de la masse, etc., ça permettra de prévenir. Hein. Mieux vaut prévenir que guérir, vous le savez, c'est toujours le même problème. Donc, la première fois que j'ai vu qu'il existait des appareils pour les cheveux, c'est chez NJ, de la chaîne Hot and Flashy, vous savez que je la suis. Et elle avait trouvé une sorte, c'était pas un casque, c'était une sorte de... Un laser band, elle appelle ça, c'était une sorte de serre-tête comme ça, à 800 $. 800 $. Alors je dis oui, alors là je m'aime, mais il y a des limites. Et donc, je me suis dit, bon, forcément, à un moment ou à un autre, ça va se démocratiser. On va avoir une sorte de truc d'appareil, comme il y a chez les dermatos. Alors moi, au départ, je m'étais dit, je suis prête à prendre une lampe, une espèce de pont, comme ça. Je vais vous montrer ici une image, une incruste. J'appelle ça un pont, voilà. Bref, je m'étais dit, quand ça sortira, quand le truc sera accessible pour les particuliers à pas 800 $, j'investirai. Alors, j'ai vu les premiers casques arriver il y a l'année dernière sur Amazon, et ils étaient à 500 $. C'était encore trop cher. Je vous dis franchement, voilà, c'était encore beaucoup trop cher. Mais celui-ci, donc vous voyez, très bien, casque, LED, voilà, il y en a plein. Nomade, sans fil. Je l'ai eu à 186 €. Je l'ai eu en Prime, ce qui fait que c'était Amazon qui l'envoyait. Donc voilà, écoutez, j'en suis très contente. Nounours le fait aussi. Pourquoi Nounours le fait? C'est pas qu'il devienne chauve, mais c'est qu'il a peur de le devenir, parce que ça concerne les hommes aussi. Faut que vous sachiez que la photomodulation... Je meurs de chaud, les amis, vous m'excuserez, voilà. Pourquoi le Nounours l'utilise? Pour anticiper la perte de cheveux, bien qu'il ne soit vraiment pas concerné, hein, pas l'alopécie, pour le coup, la calvitie, pas du tout. Mais j'ai lu certaines études qui disaient que ça participait aussi à l'apaisement du cuir chevelu, et lui, même si le Mother Dirt marche très bien, lui, il est obligé de se laver les cheveux 2 fois par semaine. Et bien écoutez, depuis qu'il fait ça, il trouve que ça a vachement apaisé son cuir chevelu, c'est-à-dire... Alors, du coup... Deuxième parenthèse, le Mother Dirt ne marchait pas sur le psoriasis. Voilà. Ça marche sur les dermites, ça marche pas sur le psoriasis. Ça, vous êtes nombreux à m'avoir dit, voilà, moi j'ai un psoriasis, le Mother Dirt, ça n'a rien fait du tout, ça ne marche pas. Donc voilà, ça marche sur les dermites, attention, pas sur le psoriasis. Il se peut, je n'en suis pas sûre. Voilà, ceci est une constatation empirique, une hypothèse, une piste, je ne sais pas. Il se peut que la photomodulation, si vous souffrez de psoriasis, puisse vous aider à assainir la question. Voilà. Si vous voulez, la photomodulation, améliorant la circulation sanguine, permettant de lutter contre la sécrétion de sébum, stimulant le métabolisme cellulaire, etc., il se peut que ça participe à l'apaisement de votre cuir chevelu si vous avez du psoriasis. Je n'en suis pas certaine, je ne sais pas. J'ai déjà donné ce casque en disant, attention, je ne le teste pas depuis très longtemps, je le teste depuis quelques semaines, vraiment, j'aurais aimé le tester quand même sur... plusieurs mois avant de vous en parler. Pour l'instant, je constate pas que, hop, tout d'un coup, mes cheveux... on fera une update, hein, on fera une update du casque LED, promis. Mais je n'ai pas constaté que tout d'un coup, mes cheveux avaient pris 3 cm, ça y est, dans le mois, depuis que je l'utilise. Non, ça, j'ai pas constaté. Ce que j'ai remarqué, en revanche, ce que j'ai remarqué, que j'ai l'impression, mais qu'il va falloir qu'on teste ça plus longtemps, j'ai l'impression que j'ai moins de cheveux blancs. Oui, parce que je commence à en avoir un petit peu là. Et ben j'ai moins de cheveux blancs depuis que je fais la photomodulation. Donc, à voir, comme ça participe à la régénération cellulaire, c'est possible. Voilà, bon, tout est possible. Je ne le teste pas depuis assez longtemps, mais je sais, enfin, j'en peux plus. Arrêtez de m'envoyer des messages privés, arrêtez. je ne peux plus. Voilà, il est là, le casque LED, lien en barre d'infos. Hein, voilà, celui-ci, très bien. Voilà, vous pourrez le commander. Les hommes,
les hommes. La photomodulation, vous faites des séances chez les dermatos parce que ça empêche la chute de cheveux, la perte de cheveux, ça redensifie le bulbe, etc. Le bulbe, etc. Le bulbe quoi? Le bulbe capillaire, hein. Peut-être que c'est important d'avoir un vocabulaire précis. Je trouve que c'est toujours mieux quand même. Hein. Ça stimule les follicules, ça empêche la perte de cheveux, la calvitie. Donc, messieurs, et je conçois hein, que de perdre vos cheveux, ça vous fasse grave chier. Je sais pas. Nous, qu'est-ce que tu veux? C'est les seins qui tombent, vous, c'est les cheveux qui tombent. Chacun sa croix, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, bon, messieurs, il existe... Alors, les seins qui tombent, j'ai pas encore trouvé les filles, hein. Je suis sur le coup. Mais le casque LED, pour les cheveux chez les messieurs, voilà. Maintenant, hein, parce que cette vidéo qui devait durer 20 minutes, va durer en fait 3 ans, et c'est vraiment un problème chez moi, pour le coiffage. J'ai quelques petits trucs qui m'aident à avoir des cheveux qui se disciplinent bien, qui ont bien, hein, voilà. Donc, pour réhydrater, j'utilise pas du gras, hein, parce que le gras, voilà, hein, comme pour la peau, le gras c'est quand les cheveux sont secs et l'hydratation c'est l'eau. Donc moi j'utilise 2 trucs, celui-ci de la gamme Schwarzkopf, le Hyaluronic Moisture, donc le spray conditionneur, c'est un spray baume pour cheveux normaux à sec, voilà, alors ça... Tu sens que ça réhydrate vraiment. Bon, c'est de l'acide hyaluronique. Hein. Acide hyaluronique pour ma peau, acide hyaluronique pour mes cheveux. Hein, tu penses bien. Chez les Japonais, chez Shiseido, vous savez que Shiseido, ils font tout un truc pour les cheveux, tout ça. Ils sont au taquet. C'est l'Aquadip Moist Hair Treatment. Donc, en plus, hyper pratique. Tu vois, à mettre sur tes cheveux. Pareil, Deep Moist, très hydratant. Donc ça, c'est vraiment des produits que je trouve vraiment géniaux quand on a le cheveu déshydraté. Ça marche vraiment très bien. Je vous avais déjà parlé de ça aussi. La Bébé Hydra Pearl Baume Beauté pour les cheveux normaux à sec. Voilà. Donc là, c'est une sorte de petite crème. Tu vois, c'est une texture un peu différente, mais on va dire que c'est le même objectif. Et pour les foies, ils sont un petit peu... Comment te dire? Voilà, j'ai les... je sais pas comment expliquer ça. Attends. J'essaie d'être claire et précise. Quand la tige capillaire n'est pas assez lisse à mon goût, j'utilise ça, pas de nom dessus. Je sais même pas ce que c'est comme marque. Daria. J'ai trouvé ça sur YesStyle comme d'habitude, parce que vous savez que je me perds régulièrement sur YesStyle et que je ne devrais pas. Non, je ne devrais pas. Mais bon, des fois je découvre des pépites. Et ma foi, j'aime bien ce truc. Alors je vous mets ça en barre d'infos ce que c'est, parce que j'ai ni le nom ni le truc. Vraiment la youtubeuse de merde, tu sais. La youtubeuse qui revient, elle a pas les noms, elle sait pas, elle sait plus. Oh, c'est une reprise, hein, les gars, soyez indulgents. Enfin, la texture est très sympa. Je vous montre, voilà. Texture un peu crème. Et vous mettez ça sur vos cheveux. Hop, je vous montre. Comme ça, hop. Et ça lisse vraiment bien le cheveu. C'est très... voilà, ça... Bon, là, j'en ai mis peu, hein, mais voilà, on en met, c'est sympa, vraiment, c'est très agréable. Non, j'ai toujours chaud, hein. J'ai fini? Ah oui, est-ce que je vais laisser pousser mes cheveux? Oui, tout à fait, je laisse pousser mes cheveux. J'ai envie d'une chevelure de sirène avant mes 50 ans, hein, voilà. Et puis après, on verra si je coupe ou pas, on verra si j'ai le courage de patienter. Mais j'avoue que en fait, jusqu'ici, je coupais systématiquement. Je me disais, en fait, j'ai pas eu les cheveux longs, je sais le calcul, depuis mon mariage. Donc ça nous rajeunit pas, hein, je vous mets une photo. La dernière fois, j'avais 24 ans quand j'ai eu les cheveux longs. Après, j'ai coupé. Après, je suis devenue maman et là, clairement, tu n'as plus le temps pour ces conneries. Hein. Et ça fait un moment que j'ai pas eu les cheveux longs. Et là, j'ai envie, mais je pense qu'en fait, j'avais pas les bons produits. J'avais pas les bons produits qui me permettaient d'avoir de jolis cheveux, une jolie texture, des cheveux soyeux. Ils étaient toujours trop secs ou trop déshydratés. Hein. Pour le coup, maintenant, je suis au courant. Toutes ces années perdues. Hein. Pareil que pour la peau. Une routine ciblée en fonction des besoins de vos cheveux. Ah, bah on y revient toujours, hein, voilà. Parce que finalement, des mauvais produits, enfin en tout cas des produits inadaptés, eh ben, ça fait que vous avez des cheveux pourris. Hein, voilà. Enfin, surtout si vous faites des couleurs. Après, je dis pas, hein, si vous avez les cheveux naturels, que vous avez jamais rien fait, ça sera plus facile. Moi, j'ai fait le choix de m'amuser avec ma couleur de cheveux. Forcément, ça implique qu'il faut des trucs pour... Hein, d'un côté, tu abîmes, de l'autre, il faut réparer. Hein, tu saisis. Voilà, bon. Les masos. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Voilà, 6 semaines sans vous voir. Enfin, on s'est parlé un peu sur Insta, mais voilà, ça m'a fait plaisir. Bon, on reprend le petit rythme d'une vidéo par semaine. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Si vous en avez encore, tant mieux. Hein. Lucky you. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera spéciale. Puisque je serai pas toute seule pour la prochaine vidéo. Je serai avec une invitée. Voilà, et j'espère que ça vous fera plaisir. Je vous embrasse bien fort. Bye. Paraît que je pense pas, y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié et partenariat, je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie, cœur avec les doigts.